En fait, si tu veux, moi j'ai quand même appris pas mal de choses en 7 ans d'e-commerce et j'ai pu en tirer des conclusions. Et tout ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est juste te conseiller. Ouais, c'est un format que t'as jamais vu, je sais, le format il est pas sexy, il y aura pas de montage, il y aura pas d'effets spéciaux, il y aura pas de stratégie secrète qui te permet de passer de 0 à 10 000, et dans tous les cas, si c'est ce que tu cherches, tu perds ton temps et tu peux te barrer de cette vidéo. Dans cette vidéo, vraiment, pour que tu la regardes jusqu'à la fin, parce que c'est le but, si tu t'arrêtes en plein milieu, si tu regardes à peine 5 minutes de vidéo, ça va te servir à rien. Donc soit tu te poses tes fesses, tu te poses dans ton lit, peu importe, et là franchement tu la regardes en entière, parce que là au moins ça va t'apporter de la valeur, ou soit en fait tu peux te barrer dès maintenant. Je dis ça parce que juste, moi après 7 ans d'e-com, je veux pas faire le mec qui flex. J'ai fait 5 millions d'euros en e-commerce, mais que j'ai fait 5 millions, 100 000, 200 000, 300 000, même 20 000 euros de CA, si t'as fait moins que moi et que t'as moins d'expérience, ben regarde cette vidéo parce que j'aurai forcément des choses à t'apporter, auxquelles toi justement tu ignores comment arriver à ce niveau-là. Et on va parler de tout ça. En fait, j'en suis arrivé à une conclusion claire, nette, précise. C'est que si tu veux atteindre par exemple les 50K euros de chiffre d'affaires par mois avec une marque rentable qui te passionne, hyper solide, et une marque qui te tient vraiment à cœur, ça va vraiment tenir sur trois piliers. Le fait de se former correctement, le fait de bien s'entourer, le fait de bien pratiquer. Alors je l'appelle le triangle d'or parce que ça fait un peu bullshit et ça permet d'attirer l'attention. Le triangle d'or, on a envie de savoir ce que c'est. Mais bien entendu, chaque point a des déclinaisons. C'est-à-dire une succession de points équivaut au fait de bien pratiquer. Une succession de points équivaut au fait de bien se former, etc. Et justement, on va parler un petit peu de tout ça. Je pense que c'est juste la partie 1 de cette vidéo. Si elle plaît, je ferai la partie 2. Et puis tu sais quoi, même si elle plaît pas, je ferai quand même la partie 2 parce que j'aime bien ce format-là. En fait, c'est ouf à quel point tous les éléments extérieurs à ta vie professionnelle va impacter ta vie professionnelle. Et ça, en fait, quand on commence l'e-com, on le comprend pas. Parce que très souvent, on commence l'e-com parce qu'on a vu le train de vie de Yomi Denzel, on a vu le train de vie de Marcus Lawrence, on a vu des vidéos qui nous ont donné envie d'avoir cette vie de rêve-là, parce qu'on est tout au fond de notre chambre, dans le noir, on a une vie de merde, on n'a pas d'argent. Et quand on voit des gens qui sont au soleil à Dubaï et qui ont de l'oseille, qui ont des montres de luxe, qui ont des yachts, etc., bah ça nous donne envie, parce que nous, ça nous vend du rêve, c'est ce qu'on a envie. C'est ce genre de vie-là. Donc tu te dis, attends, ok, lui, sa carte de visite de sa vie, je l'aime bien, j'ai envie d'avoir la même vie que lui. Comment il a fait pour l'avoir? Tu l'écoutes et il est en train de te dire comme quoi lui, il a fait ça. Et si jamais tu veux la même vie que lui, il faut faire ça, il faut le payer 1500 euros pour avoir la même vie que lui. Donc du coup, tu le payes. Et au finalité des courses, t'es déçu. T'es déçu parce que tu te rends compte quelques mois après, quelques années après, que t'as pas du tout la même vie que lui, et qu'en fait c'était full bullshit, et que le mec il t'a juste manipulé de ouf. Moi c'était ça, depuis des années en fait c'est ça. Maintenant bon avec du recul et l'expérience, clairement plus. Mais les 3 premières années de ma vie en e-com, c'était clairement ça. J'ai écouté des mecs qui avaient une vie de fou, en tout cas une pseudo vie de fou, parce qu'attention, on est sur les réseaux, la plupart des gens ils mentent, ils ont pas du tout cette vie-là, ils te font croire qu'ils ont le sourire et que tout va bien dans leur vie, alors que on est tous pas malheureux, mais on a tous des points positifs, des points négatifs, des choses qui nous rendent malheureux. Et même si tu as 3 milliards d'euros, 2 millions, peu importe, tu vas quand même avoir ces émotions-là. Et en fait, c'est fou à quel point le monde de l'e-com est manipulé vraiment de ce côté-là. C'est-à-dire tous les gourous, parce que pour moi c'est clairement des gourous, ils te mentent, ils t'arnaquent. Enfin, c'est pas qu'ils t'arnaquent, en soi, Yomi Denzel, quand il vend Ecom Pro, c'est pas du tout une arnaque. Et d'ailleurs, c'est une très bonne formation. C'est pas d'après moi une formation qui va te faire chiffrer, mais c'est une formation qui va bien t'apprendre l'e-com. Genre vraiment, ça va t'apprendre, même pas l'e-commerce, le dropshipping. Mais ça va pas t'apprendre à créer une marque long terme, stable, rentable, qui va te permettre de t'épanouir. Non. Ça va t'apprendre à créer une boutique. Dropshipping. Tu vois. Pareil pour Marcus Lawrence, pareil pour les gros youtubeurs. Et très souvent, en fait, tu sais pas ce que tu veux. C'est pour ça que tu te fais arnaquer, que t'es déçu de tes expériences. Tu sais pas ce que tu veux. Tu veux créer une marque long terme, mais tu prends la formation Ecom Pro. Enfin, d'après ce que je sache, c'est pas du tout ce que te permet de faire la formation Ecom Pro, donc c'est normal, tu peux pas te permettre d'être déçu. Tu veux créer une marque long terme, mais tu prends des coachings de mecs qui n'ont pas de marque long terme, qui font juste du dropshipping. C'est pas cohérent, tu vois. Premier point. Deuxième point, c'est en fait tous les éléments extérieurs à ta vie, c'est fou à quel point ça a un impact sur ta vie professionnelle. Et c'était ça en plus d'ailleurs, je me suis un petit peu perdu. C'est ouf. Moi, je l'ai vécu. En fait, il faut vraiment que tu te mettes dans de bonnes conditions. Mais même quand tu es débutant. Moi, quand j'étais débutant, le fait où vraiment ça a commencé à exploser pour moi en e-com, c'est quand j'ai un petit peu, euh, comment on dit en français, quand j'ai un petit peu remanié mon cerveau et que j'ai fait genre que j'étais quelqu'un qui faisait énormément de chiffres en e-com, que j'étais millionnaire et que j'avais le train de vie d'un millionnaire. Et du coup, je me mettais dans les conditions. Bureau bien organisé, j'essayais de bien m'habiller, de me faire beau avant de bosser.
J'essaie d'avoir les habitudes de quelqu'un qui est chaud. Et franchement, ça m'a grave aidé. Genre, sincèrement, moi, ça m'a grave aidé. Personnellement, encore une fois, je me base que sur ma vie perso, c'est-à-dire, je vais jamais t'obliger de faire ça. Et d'ailleurs, je vais t'obliger à rien faire. Je vais juste te conseiller suite aux conclusions que j'ai pu tirer grâce à mon expérience en e-com. En fait, c'est ouf l'impact que ça a, les habitudes, pour augmenter tes chances de réussir en e-com. Tous les éléments qui sont extérieurs par rapport à ta vie professionnelle en e-commerce, il faut qu'ils soient vraiment, faut qu'ils aient un impact direct avec ta vie pro. C'est-à-dire, arrête de manger de la merde, genre arrête d'aller dans des fast-food, arrête de manger des biscuits Leclerc à 2 balles remplis de sucre, arrête de manger de la merde. Et je suis pas un coach en nutrition, mais wow, moi c'est abusé à quel point j'ai vu le avant-après. J'ai full bien mangé. Je mangeais tous les matins, tous les midis, à 4 heures, le soir. Je mangeais bien, que des bonnes choses. Wow. Le cerveau, c'est une dinguerie, comment c'est plus le même. T'es beaucoup plus productif, t'y vois beaucoup plus clair. Ta vision, elle change en fait. T'es beaucoup moins dans le négatif, à justement te recroqueviller sur toi-même, à pleurer, à dire comme quoi, ouais, non, ta vie c'est de la merde, tu vas jamais y arriver. Non, d'un coup, ça t'ouvre des opportunités en termes de vision et en termes d'ambition et d'opportunisme. Et c'est ouf. En tout cas, moi, je suis parti de ce postulat-là. Peut-être que c'était peut-être pas dû à ça essentiellement, mais en tout cas, ça m'a aidé. Le fait de faire du sport tous les jours. Franchement, ça, c'est l'un des plus gros conseils que je peux donner. Peut-être pas tous les jours, mais je dirais 6 jours sur 7. Et tu fais 1 heure de sport par jour. Et tu fais le sport que tu kiffes le plus, histoire d'à la fois prendre du plaisir, à la fois repousser tes limites, et à la fois un petit peu alimenter ton côté compétiteur, qui justement va avoir un lien direct dans le business. Et pareil, niveau productivité, niveau énergie, mais laisse tomber comment tu deviens un monstre dans le business. Et même, je rajouterais un petit truc, c'est franchement moi ce que je te conseille d'en faire du sport. Tous les ans, essaye de faire un truc dur dans le sport. C'est-à-dire, essaye de faire un marathon dans l'année, un semi-marathon, un triathlon, tu vois, peu importe. Tu prends ta discipline ou même une autre et t'essayes de faire quelque chose d'hyper difficile pour repousser les limites, casser les barrières. Enfin, marathon, on a l'impression que c'est hyper connu, que plein de gens en font. Non, à l'échelle du monde entier, il y a très 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 peu de gens qui font des marathons. Genre 0,xxx1% qui font des marathons. Genre c'est très peu, tu vois. Donc, mais c'est ouf les portes que ça t'ouvre en vrai, niveau énergie, niveau mental. Tu vois, moi par exemple, il y a 3 mois, j'ai fait un triathlon, taille M, avec 39 km de vélo, 10 km de course, 1,5 km de nage. Mais c'était aberrant. J'ai fait 4 mois de préparation. Les 4 mois de préparation plus l'événement le jour J, c'est tellement plus difficile que juste monter une marque e-commerce à 50 000 par mois. C'est pas la même chose. Mais niveau mentalité, il n'y a rien à voir. Et le fait d'avoir fait un truc difficile comme ça cette année que j'avais jamais fait, ça m'a ouvert des portes de ouf dans le business. C'est-à-dire que j'ai relativisé. Sur en fait, créer un business, c'est hyper simple. Et tu vois, des fois, remettre les pieds sur terre en faisant des trucs beaucoup plus difficiles que ce que tu penses être difficile, vraiment, ça te fait aller de l'avant et ça t'ouvre des portes. C'est pour ça, moi, vraiment, je vous conseille de faire un truc dur dans le milieu du sport par an. Et bien entendu, faire du sport tous les jours. Sois organisé dans ta vie pro. Ça, franchement, moi, j'utilise Notion. Notion, bon, si tu connais pas, franchement, et que tu aimes bien organiser ta vie pro, même si tu n'aimes pas organiser ta vie pro, va falloir que tu commences à l'organiser. Sinon, si c'est le bordel, ça va rester le bordel. Comment tu veux atteindre autant de chiffre d'affaires par mois si déjà t'es pas organisé? Donc faut que tu sois organisé, faut que tu crées des systèmes, enfin tu vois, faut vraiment que ta vie elle soit carrée là-dessus. Tu peux l'organiser sur PC, tu peux l'organiser sur un journal ou un papier, tu fais comme tu veux, mais sois organisé. C'est-à-dire que moi, si tu veux, tous les dimanches, je me prends 2 heures le soir, de 20 h à 22 h, je mets tout en off, je me pose directement sur mon bureau et j'organise ma semaine qui arrive. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je dis qu'est-ce que je dois faire. Je me dis vraiment ma to-do list à réaliser tous les jours. Ce qui fait que le jour J, je sais exactement quoi faire dans le bon ordre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qui est pas trop important. Je commence la journée avec le truc le plus important. Et tu vois, je travaille comme ça et tu vas de l'avant. À la fin de la journée, à la fin de chaque journée d'ailleurs, je coche tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pas fait. Le but c'est de tout faire, c'est mon focus numéro un. Si j'ai pas fait, bah, je remets au lendemain si c'est vraiment important ou pas. Et tu vois, tu avances comme ça, tu es organisé, tu fais du sport, tu manges bien, déjà tu verras comment ta vie elle va changer. Et arrête, tu vois, les mauvaises habitudes, genre regarder du porno, regarder YouTube, du divertissement, regarder Netflix. Tu peux le faire, rarement, tu vois, occasionnellement. Sauf que les gens, pour eux, occasionnellement, c'est 1 fois par jour. Non, genre ça, c'est dans tes habitudes. Faut pas que ça soit dans tes habitudes, justement. Prends soin de toi, ça, c'est un truc de ouf, comment c'est négligé comme conseil. Genre, essaye de te faire beau, genre trouve-toi beau.
trouve-toi frais. C'est une dinguerie l'impact que ça a sur tes performances dans ta vie pro. Moi, tous les matins, bon, là, je suis peut-être un peu dégueulasse, mais tous les matins, j'essaye tu vois, de me faire beau, de mettre du parfum. Même si je suis tout seul, je vais pas sortir de chez moi. J'essaye de bien m'habiller. Alors que je suis chez moi, tu vois, depuis je sais pas combien d'années, je fais de l'e-commerce et je suis entrepreneur et je vis bien de ma vie chez moi. Je pourrais travailler en caleçon ou en pyjama. Je l'ai déjà testé. Ça a beaucoup moins de performance. Parce qu'en fait, juste, je renvoie à mon message l'image que, ok, je suis en pyjama, pyjama égale aller dormir. C'est comme ça qu'en fait ton cerveau il perçoit. Et le fait de s'habiller avec des vêtements différents, bah justement, l'énergie que tu renvoies à ton cerveau, elle est différente. Quand tu mets un pyjama, des grosses chaussettes en laine, ton cerveau, il comprend que c'est le soir et que maintenant, il faut chill et qu'il faut pas être énergique et productif. Alors que quand je mets un jean, des fois, je peux mettre des chaussures. Quand je mets du parfum, que j'essaye de me faire beau, que je me brosse bien les dents, etc., bah ouais, là, je renvoie à mon cerveau le fait que ça y est, tu vois, on s'active et on fait une bonne journée de taf. Ça, c'est abusé. Franchement, prends soin de toi. En vérité. Genre, il faut que tu te trouves belle, il faut que tu te trouves beau. Ça aura un impact direct sur déjà toi, les énergies que tu ressens envers toi-même. Et en fait, bah, directement, l'image que tu auras toi-même, ça va être ok, je suis beau, donc je suis supérieur, donc il faut pas que je déçois, faut pas que je rate. Et donc, en fait, dans le business, tu vas mieux bosser. Et franchement, c'est abusé. Encore une fois, c'est que des conseils. Et enfin, les dernières choses que je conseille, c'est tous les jours, faut que tu apprennes des choses pour toi. Donc, via des podcasts, via de la lecture, et on va parler de la lecture juste après, via X, via YouTube, mais il faut que tu apprennes des choses pour toi, et il faut que tu apprennes des choses à des gens. Et c'est ça, en fait, le contraste qui est ouf, c'est faut que tu apprennes des choses de personnes qui sont meilleures que toi, faut que tu apprennes des choses de personnes qui sont au même niveau que toi, il faut que tu fasses apprendre des choses à des gens qui sont en dessous de toi. Ce qui fait que là, au moins, tu as les trois piliers, tu vois, tu as les trois points. Tu apprends de la personne qui est supérieure, de la personne qui est au même niveau, et tu fais apprendre à la personne qui est en bas. Le fait que tu fasses apprendre, ça va justement souligner ta connaissance. Ça va la renforcer. Le fait de multiplier ta connaissance en parlant à quelqu'un, ben ça va la solidifier. C'est-à-dire tu vas encore mieux connaître le sujet, tu vas être encore plus lucide sur le sujet. Le fait d'apprendre de quelqu'un qui est au même niveau, peut-être que tu vas voir entre les lignes, il y a des choses que tu n'as pas faites, que lui il fait, ce qui fait que peut-être il va prendre de l'avance sur toi. Et après, il faut avoir les contacts pour justement apprendre de quelqu'un qui est au-dessus. Un coaching, ça peut être très bien. Attention, oui, je fais du coaching e-commerce, mais attention, faut faire gaffe dans le coaching parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Bon, moi, je suis pas n'importe qui. D'ailleurs, si tu es intéressé par un coaching en e-com, en one-one, il y a directement le lien dans la description. C'est gratuit. Tu remplis mon questionnaire, quelques questions pour savoir si ton profil en vrai peut être vraiment efficace avec moi. Et après, moi, je te contacte par WhatsApp. Donc, si jamais tu es intéressé par un coaching, premier lien dans la description. Mais ouais, voilà, faut vraiment que tu fasses apprendre des choses à des gens. Genre, trouve quelqu'un qui est moins bon que toi. Même si tu trouves que t'as pas la légitimité, tu as toujours des choses à apprendre. Du moment où tu passes à l'action et que tu fais, il y a forcément quelqu'un qui, lui, veut faire mais n'a pas fait. Et ben du coup, lui, tu vas pouvoir forcément lui apprendre des choses. Tu vois, t'es pas obligé d'être millionnaire ou d'avoir fait 100 000 euros de CA ou même plus pour apprendre des choses à des gens, mais pas du tout. Euh, Moi, je faisais à peine 20 000 euros de CA, j'apprenais déjà à faire des choses à des gens. Parce que si tu fais 1000 euros de CA, moi j'en ai fait 20 000, donc j'ai fait plus que toi. Donc j'ai forcément des choses à t'apprendre, tu vois. Et ça, franchement, ça va renforcer ta lucidité et ta connaissance. Donc voilà un petit peu, franchement, pour les habitudes que je te conseille d'avoir, de manière journalière, même hebdomadaire ou même mensuelle. Il faut vraiment que tout tourne autour de ça. Et bien sûr, bah après, il y a le fait de taffer, genre pratiquer et développer ton business et ton activité. Donc ça, c'est vraiment important, le pouvoir des habitudes, l'impact que ça a sur ta vie pro. Ensuite, tu as la dette de l'ignorance. La dette de l'ignorance, c'est la plus grosse dette que tu as dans ta vie à l'heure actuelle. Il faut que tu fasses tout pour la régler au plus vite. En fait, la dette de l'ignorance, c'est le fait d'ignorer comment arriver à ton objectif. Exemple, moi j'ai envie de faire, je sais pas, 50 000 euros de CA par mois. Je sais pas comment on fait 50 000 euros de CA par mois avec une marque e-commerce. Je sais pas. Bah, la preuve, j'y suis pas, donc ça veut dire que je sais pas, sinon j'y serais. Et je travaille tous les jours pour y arriver, mais j'y suis toujours pas. Donc en fait, tous les jours, tu as une dette d'ignorer comment arriver à ton objectif. Cette dette-là d'ignorer à comment arriver à ton objectif, c'est la dette qui coûte le plus cher dans ta vie. Alors oui, on a l'impression que non, parce qu'elle n'est pas palpable. Et en soi, tu perds pas de l'argent dans ton compte en banque. En soi, si, indirectement. Mais genre, tous les jours, tu ne payes pas, genre, je sais pas, 20 euros, 100 euros à quelqu'un pour justement avoir cette dette-là à payer. Mais par contre, tu payes des coachings, tu payes des formations, tu payes un tel pour essayer d'arriver à ton objectif. Donc en vrai, si, ça a un coût financier. Et surtout, tu payes du temps, de l'énergie pour justement essayer d'arriver aux 50K par mois. Parce que tu ignores.
Et ça, c'est fou, c'est la plus grosse dette qu'on a, et visiblement, c'est la dette qui est invisible. Donc en fait, pour eux, les gens, tant que c'est invisible, ouais, c'est bon, ça vaut rien. Non, tu ignores comment arriver à ton objectif, mais fais tout pour ne plus avoir à payer cette dette-là à la fin de la journée. Moi, quand je me couche, mais je... C'est pour ça que je passe 15 heures par jour à essayer de faire le plus de choses possible pour arriver à mon objectif, parce que je peux plus, tu vois, payer ma dette de l'ignorance tous les jours, c'est le pire de mes cauchemars, c'est la pire dette que j'ai à l'heure actuelle, clairement. Donc ça, c'est vraiment important. Et on a tous des dettes de l'ignorance, tous. Parce qu'on a tous des plus ou moins objectifs, on veut tous arriver à un but, et on ne sait pas comment y arriver, c'est pour ça qu'on taffe tous les jours. Et c'est la dette qu'on a, et il faut que tu fasses tout pour ignorer comment y arriver. Ok? Donc la dette de l'ignorance, franchement, c'est un sujet qui est intéressant. C'est un sujet où il faut que tu prennes conscience déjà de ça. Quand tu vas prendre conscience de ça, déjà, tu auras fait le plus gros. Et après, il faut que tu places tes pions au bon endroit, il faut que tu pratiques correctement, il faut que ta vie soit bien organisée pour arriver le plus rapidement possible à ton objectif et ne plus avoir cette dette à payer. Mais dès que tu vas arriver à ton objectif, tu en auras un autre du coup. Et là, tu auras une nouvelle dette. Et en fait, c'est ça continuellement. Mais c'est pas parce que c'est une dette que c'est forcément mal ou qu'il faut être stressé ou qu'il faut, tu vois, être dépressif. Non, genre moi j'ai le sourire tous les jours, je vis ma meilleure vie, genre je kiffe ma vie de dingue. Mais en fait, j'adore l'aventure, le fait de devoir payer cette dette, le fait d'essayer d'arriver à mon objectif, le chemin en gros à parcourir, c'est fabuleux, c'est incroyable. Mais voilà, ça faut vraiment en prendre conscience, c'est la dette de l'ignorance. Et ça faut faire attention. Je te fais juste une petite aparté, mais vraiment petite. Bon, comme je te l'ai dit, moi je fais du coaching personnalisé en one-one durant 5 mois. Ok? Donc si tu es vraiment intéressé par un coaching, c'est-à-dire toi et moi, où je t'accompagne à créer ta marque e-commerce de A à Z, ou même si tu as déjà un projet, ben, je m'intègre dans le projet et on fait en sorte de le développer à grande vitesse. Bah écoute, moi avec grand plaisir, ça fait 3 ans que je suis coach, j'ai accompagné plus de 300 élèves, j'ai fait plus de 5 millions d'euros en e-com, mes élèves sur 3 ans accumulés, ils ont fait plus de 9 millions d'euros de CA, donc ça fait quand même un bon petit paquet de chiffre d'affaires, de performances et de projets qui ont été créés. Donc j'ai cette pédagogie, j'ai cette clarté, j'ai ce recul nécessaire pour justement t'apporter que des bonnes choses. Qu'est-ce que va t'apporter ce coaching en parlant de ça? Moi, c'est un coaching structuré, encadré sur 5 mois. Ça veut dire tel jour, telle heure, on fait des séances, on fait plusieurs séances individuelles entre toi et moi par semaine. C'est vraiment encadré, c'est vraiment organisé. On a des objectifs à aller atteindre, qu'on va mettre tout ça justement en place pour aller de l'avant. Je veux qu'après ces 5 mois d'accompagnement, tu arrêtes de faire de la recherche produit, tu arrêtes toutes les tâches qui sont chiantes, parce que le but c'est qu'on crée un projet qui change ta vie. Mais clairement, je veux que ça soit les 5 mois de ta vie qui changent tout, financièrement parlant, au niveau de tes projets, etc., dans ta vie pro finalement. Ces séances de coaching, c'est entre toi et moi. Il n'y a pas d'équipe. C'est moi le seul coach. Donc, tu vas être en coaching personnalisé avec moi-même. Je vais m'investir à 4000% dans ton projet. C'est pour ça que j'accompagne peu de gens. Vraiment. Je ne veux pas mettre de l'urgence, de la rareté, hein, mais c'est juste que j'accompagne peu de gens. C'est un coaching qui marche. Donc, il y a beaucoup de demandes dessus. Et je suis obligé de filtrer les gens avec qui j'ai envie de bosser. Et au bout d'un moment, je vais fermer les portes. Et je vais devoir refuser tout le monde parce que je vais devoir bosser avec mes élèves. Donc là, les portes sont encore ouvertes à l'heure actuelle. Comme je t'ai dit, le lien, si jamais tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien aussi, j'ai mis un commentaire épinglé dans l'espace commentaire, c'est ce lien-là. C'est gratuit, en 30 secondes tu remplis le questionnaire et après moi je te contacte directement sur WhatsApp. Ok? Je vais être ton guide. C'est vraiment ça qu'il faut que tu retiennes dans ce coaching. Je suis ton guide de A à Z. Avec ça, il y a une formation complète que j'ai faite moi-même de A à Z. C'est un espace vidéo pour avoir un suivi que je te donne accès à vie. C'est-à-dire même après les 5 mois de coaching, tu as encore accès à ça. Je fais des mises à jour tous les mois. Je mets toute mon âme, toute mon énergie dedans. Et en plus de ça, tu as accès à un groupe communautaire, un groupe d'entraide avec tous les élèves que j'accompagne. Il y a de la bonne énergie et ça te permet d'être bien entouré, de bien te former et de bien pratiquer. Donc si tu es intéressé, je suis à peu près le seul coach qui fait du bon coaching en France. Lien dans la description, on reprend la vidéo. Ciao. Genre c'est abusé. Faut lire les gars, qu'est-ce que vous attendez? Mais je sais pas pourquoi tu ne lis pas. Ah ouais, je sais pourquoi. Je pense que c'est un peu comme moi. Tu ne veux pas lire parce que tu trouves ça chiant, tu trouves ça pas bête, mais juste c'est la perte de temps, tu te fais chier, c'est pas ce que t'aimes, et surtout parce que l'école, ça nous a dégoûté de la lecture. Lire des romans alors qu'on a 13 ans, fait qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de lire des romans quand on a 15 ans. Et en plus, des romans, en fait, on en a rien à foutre. Et en plus, on doit lire ce roman pendant les vacances scolaires, genre là où on a envie de s'amuser, rigoler, jouer, bouffer. Donc je comprends pourquoi ce traumatisme de la lecture fait qu'à l'heure actuelle, t'as peut-être pas trop envie de lire. Mais franchement, lis. Sinon, encore une fois, t'as un train de retard. Et si tu veux avoir un avantage concurrentiel et aller de l'avant et mettre toutes les chances de ton côté, il faut que tu lises, clairement. Alors, il y a un sujet.
Est-ce que je conseille de lire le plus possible ou est-ce que je conseille de se focus sur quelques livres qui sont des classic shit et de se focus sur ces livres-là? Ça dépend de chacun. Genre moi au début j'étais plus dans la team, tu te concentres sur tes classic shit et maintenant je suis arrivé à un stade où je me dis en vrai, genre tu vois moi j'ai fait une commande Amazon avant-hier, j'ai commandé 40 livres. 40 qui vont arriver là dans quelques jours. Parce que ouais ça y est, je suis arrivé à un stade où j'arrive à ne plus lire uniquement des livres de business, genre juste des romans classiques, mais à tirer les bonnes conclusions de ces romans classiques pour les apporter directement sur mes business. Et en fait, ce qui est trop bien, je sais pas, tu regardes un Disney, ça n'a pas de lien direct avec le business, mais du coup, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est trahison, et même tout ce qui est vision de chaque personnage, ben, tu peux justement les extraire et en tirer le meilleur pour toi les mettre en place dans ton business. Mais ça, c'est franchement, je pense que quand tu as atteint un certain niveau de lecture, de compréhension et de recul, tu peux justement lire des simples romans et extraire des choses pour les mettre en place dans ton business. Au début, je conseille pas parce que t'as pas ce recul-là. Et franchement, c'est d'autant plus passionnant de lire un livre de business quand tu es dans le business parce que ça t'apprend concrètement des choses plutôt qu'un simple roman. Mais franchement, ce que je te conseille, va pas commencer à lire 30 livres par an totalement différents. Je pense pas que c'est le meilleur, encore une fois, ça dépend de chacun. Moi, ce que je te conseille, c'est tu prends les 7 livres qui sont classic shit pour devenir trop fort en e-com et tu les relis en fait sans cesse pour que tu tatoues tous ces livres-là dans ton crâne et que le niveau de compréhension de chaque livre atteigne au moins 80% et que tu en fait le même livre, tu le relis 4 fois, genre pas d'affilée, mais genre sur une échelle étalée de 4 ans, tu le relis 4 fois, une fois par an. Et tu fais ça avec tous les livres. Ce qui fait que, et moi c'est ce que j'ai fait, mes 4 premières années en e-commerce, j'ai pris 7 livres et tous les ans je lisais pardon, ces 7 livres-là. Et ce qui fait que maintenant les livres ils sont tatoués dans mon crâne et ça m'a grave aidé. Les 7 livres c'est les suivants. C'est ce que je conseille, encore une fois. Il y en a d'autres. Il y en a qui sont très connus, je pense que vous connaissez. Il y en a un peu moins. Start With Why de Simon Sinek. Classique. En vrai, c'est que des classiques shit, genre ils sont hyper connus. C'est des best-sellers. With Why, c'est tout simplement, bah, commence avec un pourquoi. Si tu sais même pas pourquoi tu fais du business, si tu sais même pas pourquoi tu fais de l'argent, si ton pourquoi il est pas assez impactant, il est pas assez élevé, tu vas jamais tenir la cadence. Tu vas t'accrocher à une branche qui est beaucoup trop fragile, qui va péter. Et si elle pète, bah, tu vas tomber par terre, tu vas plus jamais vouloir te relever. Donc en vérité, non, il faut que tu commences avec un pourquoi qui est hyper impactant. Je veux faire de l'oseille, c'est pas un pourquoi. C'est un pourquoi, mais il est pas du tout assez impactant. Je pense que ça dépend des situations. Ouais, t'as vécu dans un pays pauvre où l'argent ça a toujours été quelque chose de, je sais pas, au fin fond de l'Afrique ou au fin fond de l'Amérique du Sud ou même au fin fond de la France, tu vois, mais même si la France est un pays beaucoup plus riche, mais dans un pays pauvre ou dans une région pauvre où vraiment bah, t'as jamais grandi avec de l'argent, oui, ça peut être hyper impactant. Je pense que la plupart des gens qui nous regardent, t'as quand même eu au minimum d'argent, tu vois, dans ta vie. Et en fait, l'argent, ça va pas être un truc assez impactant. Genre moi, je vais pas faire le mec, j'ai pas vécu dans la pauvreté. Ma mère, elle est banquière, mon père, il a toujours été entrepreneur qui a jamais réussi, mais qui a quand même, voilà, à peu près fait du bise. Genre, j'ai pas grandi dans la pauvreté. J'avais ce que je voulais, pas forcément à volonté, tu vois, mais j'étais dans la classe vraiment moyenne. Donc en fait, l'argent, c'est pas forcément. Au début, c'est pour ça que j'ai commencé. J'ai bien aimé la carte de visite de Yomi sur Instagram. Genre, je voyais son train de vie, ça me donnait envie. Mais en vérité, non, c'est pas du tout ça qui fait qu'à l'heure actuelle, je continue à en faire. C'est vraiment la passion. Des choses qui sont bien plus, c'est plus personnel, tu vois. Faut vraiment être égoïste là-dessus, je pense, sur ton pourquoi. Parce que si tu fais les choses, ça peut être pour les gens, mais c'est surtout pour toi que tu les fais. Il faut que pour le truc que tu fais pour toi, ça ait vraiment de l'impact. Ça peut être plusieurs choses, hein, pas qu'une seule chose. Mais franchement, Simone Sinek, ce livre, mais lis-le. Franchement, lis-le. Alors oui, il y a des livres là-dedans qui sont que en anglais. Mais bon, ça, pour ceux qui sont au fond de la classe, là, qui savent pas trop parler anglais, je suis désolé, mais il va falloir commencer à apprendre l'anglais. Surtout si tu fais du business online, enfin, mec, genre, je sais pas, apprends l'anglais, clairement. Mais t'as pas besoin de devenir bilingue. Mais juste, il faut que tu saches parler au minimum anglais. Il faut que tu saches lire l'anglais au minimum et le comprendre. Genre, moi, j'étais nul à chier à l'école, mais le fait de consommer du contenu en anglais et de m'y mettre et de lire des livres, genre, ça m'a fait en sorte que je me suis amélioré. Et de toute façon, moi, tu vas sur mon feed Insta, mon feed YouTube, il y a que du contenu anglophone. Il n'y a pas un seul pet de contenu en français. Mais il faut que tu commences à parler anglais, parce que même dans tu vois, même dans la lecture, c'est plus simple. Même dans l'e-commerce, quand tu fais de la veille, en vrai, toutes les marques qui vont t'inspirer, qui sont les meilleures, elles sont aux States. Donc, pour comprendre leur copywriting, etc., tu vas devoir justement commencer à parler anglais. Mais ouais, il faut que tu commences avec un pourquoi, et ce livre, il est incroyable. Ça te permet d'avoir la bonne vision.
Expert Secret de Russell Brunson, le mec qui a créé ClickFunnels, l'un des meilleurs vendeurs que je connaisse, en tout cas. Encore une fois, je suis pas l'expert, tu vois, à tout prix là-dedans, mais juste, il faut être con pour pas savoir que ce mec est juste trop fort dans ce qu'il fait. Expert Secret, en vrai, bon, c'est un livre assez généraliste où il va pas t'apprendre quelque chose enfin, spécifique, genre un domaine très spécifique. C'est vraiment, il va t'apprendre comment, c'est pas créer une marque, mais créer un business qui donne envie, désirer, donner envie. T'apprendre justement dans la création de contenu pas mal de choses. Voilà, Expert Secret pour créer une marque, donner envie aux gens, être bon en marketing juste. Franchement, en marketing online, hein, c'est-à-dire même si tu peux créer une marque e-commerce, ce livre il est incroyable. Et surtout l'auteur. L'auteur c'est l'un des meilleurs vendeurs au monde. Forcément que son livre il va t'apprendre des choses incroyables sur la vente en ligne. Donc franchement, vas-y. Comment se faire des amis de Dale Carnegie si je dis pas de conneries. C'est le dernier livre là que je l'ai relu pour la 4e fois. C'est un banger ce livre-là. En fait, sous tous ces livres, pourquoi ils sont fous? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu les relis, t'as l'impression de redécouvrir le livre. Alors que tu l'as lu quelques mois en amont, mais t'as l'impression de le redécouvrir. C'est ça qui est dingue. Tellement c'est bien écrit, tellement il y a de la valeur dans les livres. C'est abusé. Et en vrai, je vous dis ça, mais non, peut-être que j'abuse un peu. Mais je dirais que la moitié des gens. Ah non, j'abuse totalement. J'allais dire la moitié des gens là qui ont écrit, les auteurs, ils sont morts, mais pas du tout. D'ailleurs, je crois qu'aucun est mort. Mais c'est ça qui est fou dans les livres, c'est qu'en fait, tu apprends des choses de quelqu'un qui parle pas la même langue que toi, qui est à l'autre bout du monde de toi, peut-être des fois qui est mort et en fait, toi, tu es encore en vie, et tu peux lire ses écrits, tu peux lire ses connaissances. Mais le principe même de ça, je vois pas pourquoi ça vous donne pas envie. Genre, c'est abusé la valeur que ça a. Donc ouais, comment se faire des amis, ça t'apprend juste énormément de choses sur les relations humaines. C'est vraiment un livre sur la psychologie humaine. Et c'est ouf parce qu'il faut que tu lises la psychologie. La psychologie, juste la façon de penser des gens, comment fonctionne le cerveau, comment les gens voient ça, 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 ça va te permettre d'influencer, manipuler, mais pas dans le mauvais sens du terme. Parce que si t'es là pour vendre de la merde, casse-toi. Mais tu vois, si t'es là pour vendre des bonnes choses et aider les gens, le fait de les manipuler, les influencer vers le positif, c'est trop bien. Donc en fait, ça t'apprend à comment motiver les gens, comment te faire des amis entre guillemets, ça t'apprend à comment avoir une vision et que les gens vont adhérer en ta vision, comment t'intéresser aux gens, enfin, ça t'apprend plein de choses. Et franchement, pour la prospection, le outreach, même juste la création de contenu, ça t'apprend plein de trucs pour donner envie. Donc franchement, ça c'est abusé, ce livre, faut le lire. Et franchement, il est en français, il existe en français, il est trop bien. Influence et manipulation, ah ben Carnegie, je crois d'ailleurs que lui il est décédé. Influence et manipulation de Robert Cialdini, la Bible de la vente, c'est ce livre. Voilà. Genre ça, c'est la Bible de la vente. C'est le livre qu'il faut que tu lises si jamais tu veux être bon en vente. Je pense que la plupart, vous l'avez déjà lu. Influence et manipulation. C'est le livre qui t'apprend les 7 ou 8 principes de la vente, que ça soit la preuve sociale, l'influence, il y a quoi après? La rareté, l'urgence, l'empathie, et j'en oublie un petit peu. Mais voilà, ça t'apprend en gros tous les trucs qu'on te dit de mettre en place. Et quand tu lis ce livre, tu comprends en fait comment mettre en place ça dans une boutique e-com, dans un marketing. Donc ça, franchement, bon, juste lis-le parce que le livre est incroyable. Il est en français aussi. Hooked, How to Build a Habit Forming Product. Donc ça, c'est comment attirer en fait l'attention, en vérité, sur un produit. Mais ça, c'est magnifique. Le but quand tu crées de l'e-com, et en vrai, quand tu commences à devenir bon en e-com et à avoir une marque qui marche bien, tu deviens une boîte de production. Vraiment, tu deviens une boîte de production parce que ton but, c'est juste créer du contenu publicitaire organique. Mais si tu sais comment attirer l'attention, ça y est. Parce que hook, ça veut dire accroche, ça veut dire hameçon. Donc en gros, comment attirer l'attention. Et même moi, j'aurais dit comment attirer la bonne attention. Parce que le but, c'est pas de devenir des influenceurs, on est des entrepreneurs. Le but, c'est d'être rentable. Donc le but, c'est d'attirer la bonne attention. Ce livre, il est incroyable là-dessus. Donc franchement, tu peux le lire pareil. C'est un lien direct avec l'e-com, mais c'est magnifique. Par contre, ce livre, je crois qu'il est qu'en anglais. Cash Vestering, pardon, j'ai un accent qui est claqué au sol. Ça t'apprend le copywriting. Franchement, là, tu veux être un monstre en copywriting, c'est la bible du copywriting. Pour moi, c'est celui-ci. Incroyable. Ça t'apprend vraiment le pouvoir de l'écriture dans des publicités. Genre comment, pareil, la psychologie, etc., comment être bon dans ta manière d'écrire, dans ton copywriting, enfin dans tes contenus en ligne. Donc ça, pareil, le livre à lire, et je crois qu'il est que en anglais aussi. Et après, tu as Atomic Habit, donc ça, il existe en français. C'est, je pense, le livre le plus connu de tous ces livres-là. Ah non, peut-être Influence et Manipulation est peut-être plus connu. Mais, ou peut-être qu'on commence à faire des amis, mais Atomic Habit, je sais pas, il a combien d'avis clients sur Amazon, mais ça doit être énervé. Mais ça, c'est juste le pouvoir des habitudes. En gros, c'est tout ce que je vous ai dit en fait juste au-dessus. Au mieux de te focus sur plein de choses, focus-toi sur une seule chose. Et ensuite, juste
et des bonnes habitudes, les habitudes qui vont te faire aller de l'avant. Et peut-être un autre livre que je conseille, c'est One Thing. Une seule chose. C'est comment voilà, être productif, arrêter de complexifier et juste simplifier à fond. What Thing. En plus, il est en français. C'est arrête de penser à plein de choses. Focus-toi sur un business, un produit, un canal de communication, une offre marketing, une cible, un site monoproduit et t'y vas. Tu vois. Et sauf que vous faites très souvent l'erreur de vouloir aller sur une boutique multiproduit dans tous les sens. One Thing, franchement, incroyable. Ça, c'est les 8 livres que je conseille franchement de lire tous les ans et tu les relis pendant 4 ans. Et tu verras, ça va être tatoué dans ton cerveau. Et là, franchement, je vois pas comment ça peut pas changer. Voilà un petit peu là-dessus. Arrête de te perdre sur les réseaux. Pourquoi j'ai écrit ça? Ah oui, ça c'était vraiment une petite parenthèse. Pareil, c'est un lien direct, si tu veux, avec les habitudes. C'est qu'en fait, moi, très souvent, et des fois, je retourne dans ces mauvaises habitudes, hein, où je me perds sur Instagram, ou l'habitude que j'ai avant de dormir, c'est aller sur Insta, mais quand tu prends conscience, parce qu'après autant de lecture, ben voilà, t'arrives justement à te remanier, à prendre du recul en mode, wow, attends, là, ce que je fais, c'est pas ouf. Genre, franchement, se perdre sur les réseaux sociaux, sur Insta, TikTok, pendant 30 minutes, mais t'imagines la perte de temps que c'est? Tous les jours. À l'échelle d'une année, j'aimerais bien faire le calcul. Si on fait 30, ouais, j'ai la flemme de faire le calcul. Mais genre 30 tous les jours, donc 30 minutes tous les jours, pendant un an, combien de temps tu perds sur les réseaux? Oh, j'ai même pas envie de savoir tellement ça doit être mais catastrophique. Genre le temps que tu pourrais investir dans ton business qui te ferait mais tellement te développer, changer ta vie financièrement parlant, même sur tous les aspects, ça doit être ouf. Donc ouais, arrête de te perdre sur les réseaux parce que ça c'est l'une des pires habitudes, c'est les réseaux. Et à l'heure actuelle, en vrai, dans l'e-commerce, bah, nous on est directement attaché au réseau. Bah, parce qu'on a envie de faire du contenu sur Insta, sur TikTok, c'est là-bas que tu peux faire ta recherche produit, c'est là-bas que tout se passe. Tu peux te perdre très rapidement. Et en vérité, ça, c'est la pire des choses. Et en plus, les réseaux sociaux, c'est. Ouah, tu te compares sans cesse. Genre, c'est la pire chose quand tu te compares. Moi, au début, je faisais que de me comparer. Ouais, mais lui, pourquoi il y arrive et pas moi? Ouais, mais t'es sur les réseaux, donc lui, sûrement qu'il ment sur sa vie, il fait pas ça. Tu vois? Et lui, peut-être qu'il a de l'argent, mais peut-être qu'il a pas de vie relationnelle et personnelle. Peut-être que sa vie personnelle, elle est claquée au sol. Il a peut-être pas de meuf, ou elle a peut-être pas de mec. Peut-être qu'elle en veut pas, mais tu vois, toi t'en as au moins. Genre t'es heureux d'avoir un compagnon de vie. Peut-être que ce mec ou cette meuf n'a pas de famille, ou en tout cas elle a tourné ou sa famille lui a tourné le dos. Peut-être qu'elle a pas d'amis, peut-être qu'elle rigole pas avec des gens. Genre, à quel prix, tu vois, cette personne elle a réussi dans sa vie à avoir de l'argent. C'est aussi ça, tu vois, qu'il faut se dire. Parce que nous on voit que ça, parce que les gens montrent que ça sur les réseaux, la réussite. Mais tu vois, à quel prix ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont vraiment réussi? Parce que la plupart c'est des menteurs. Et là, très souvent, en fait, quand tu vois le prix à payer pour réussir, en tout cas, ces gens-là, le prix qu'ils ont payé, enfin, moi, ça me donne pas envie, hein. Je préfère continuer à faire, je sais pas, une soirée par mois, 2 soirées par mois avec mes potes et taper mes meilleurs bars, faire des restos avec ma mère et mon frère et kiffer ma vie, avoir une copine, enfin, tu vois, genre, ça, oui. Pour moi, c'est aussi ça la life. T'as le business d'un côté, t'as ta vie relationnelle et personnelle de l'autre. Il faut que t'aies des objectifs dans tous ces points-là de ta vie. Mais nous, en fait, on voit que le business sur Internet. Non, les gars, il n'y a pas que ça. Tu peux très bien faire de l'argent et avoir une vie personnelle magnifique. Ça dépend ce que tu veux. Si tu veux monter une boîte à 1 milliard, oui, bah là, il faut que tu sois prêt à mettre tout de côté. Et genre, tu vas tout voir par ça. Mais si tu veux juste monter une brand e-commerce à 50, 100 000 euros de CA par mois, mais tu peux très bien avoir une vie personnelle et relationnelle épanouie de ouf. Donc ouais, mais les réseaux sociaux, franchement, c'est la pire des choses, hein. Tu vas sans cesse te comparer, donc ça va te faire mal. Et en fait, tu vas jamais tirer des bonnes choses. Quand tu te compares, forcément, tu vas retirer les choses négatives. Il est meilleur que moi, il est plus beau que moi, il a plus d'argent que moi. Déjà, de un, tu auras toujours meilleur que toi. De un. De 2, tu auras toujours pire que toi. Et de 3, ta vie, elle est unique. Ta vie, elle est unique. Lui, sa vie, elle est unique. Sa vie a ses points forts, ses points négatifs. Et pareil pour la tienne, tu vois. Il faut que tu l'acceptes. Et juste crée ton propre chemin, crée ta propre vie qui est unique et inspire les gens à ta façon. Tu vois? Donc, ouais, les réseaux sociaux, franchement, moi, j'essaye d'éviter le max. Genre TikTok, j'y vais jamais. Juste pour publier pardon, mes formats short. Insta, j'essaie d'y aller beaucoup moins et franchement, j'y vais largement moins. YouTube, franchement, mon feed YouTube, c'est juste pour apprendre des choses. X, pareil. Enfin, je vais plus trop sur les réseaux pour me divertir. Vraiment. Ça a pris beaucoup de temps dans ma vie, mais je suis content qu'à l'âge de 22 ans, le 20 décembre là, 2024, je vous parle de ça et ouais, franchement. Et ça, je vous conseille pour 2025, parce que là, je vous fais la vidéo le 20 décembre, ayez cet objectif et il faut le tenir cet objectif, c'est ça qui est dur, de vraiment bloquer les réseaux, essayer d'y aller le moins possible. Mais je vous dis ça, moi, franchement, quand j'ai commencé à péter en e-com, c'est grâce à ça, mais c'est sûr, mais il n'y a pas à chier.
C'est tout ce que là, je suis en train de vous dire que j'ai mis en place qui m'a fait justement être meilleur. Deuxièmement, tu dois acquérir des compétences long terme et valuable. Valuable, ça veut dire des compétences qui ont de la valeur, qui vont te donner de la valeur. Donc en gros, le web design, ok, la photographie, la vidéo, l'utilisation d'outils, genre la suite Adobe avec Premiere Pro, Photoshop, etc. Canva, GPT, même CapCut, même si Premiere Pro c'est... Mais CapCut, tu vois, genre franchement, tu deviens bon et tu te formes sur ces quatre choses-là, franchement, mais oh là là, ça va tellement être plus simple à monter une brand. Le web design, c'est tout simplement le design en lui-même. Tu vois, choisir la bonne typo, mettre en place la bonne identité visuelle, bien la mettre en place pour que ça soit vraiment bien cohérent. Faire en sorte de respecter les marges pour pas que ton texte il soit trop gros, il soit pas trop collé au bord. Le web design, c'est ce qui rend beau en fait ton contenu. Mais c'est ce qui rend aussi professionnel, c'est ce qui attire, c'est ce qui donne confiance, c'est ce qui permet de pas avoir ce côté je suis amateur et je fais mal les choses. Et le web design, tu as tellement de vidéos sur YouTube, de contenu gratuit sur internet, pas besoin de payer une formation payante. Pour te former là-dessus, il faut vraiment que tu deviennes bon là-dedans. La photographie, bah il faut que tu saches comment prendre des belles photos. Mais tu vois, moi il y a un élève que j'accompagne à l'heure actuelle, je vais vous montrer directement. Regardez, c'est pas trop stylé. C'est pas trop stylé les photos qu'ils ont prises. Ça a été pris à l'iPhone. À l'iPhone. C'est genre là, moi, je suis en train de vous filmer avec un iPhone 13. Ça a été pris avec un iPhone 13, ça aussi. Regardez comment ça fait marque de pro. Parce que juste, ils ont géré la lumière. C'est juste ça. C'est la lumière qui a été gérée. Le meilleur, c'est la lumière naturelle. La lumière naturelle, juste, si tu arrives à bien la gérer, t'es bon. Mais franchement, en une après-midi, en une journée, allez, je dirais même en quelques semaines pour vraiment acquérir cette compétence, tu taffes ça. Genre comment savoir les bons champs de lumière par rapport aux plans qui sont très zoomés, moyennement ou un peu plus dézoomés, comment gérer la lumière par rapport à ça, par rapport aussi à l'ambiance que tu as envie de mettre en place. La lumière, c'est l'une des choses les plus importantes. Et c'est la chose la plus importante d'ailleurs dans la photographie. Pas besoin d'avoir un gros appareil photo. Faut que tu sois bon là-dedans parce qu'en fait, tu vas pouvoir brander ton contenu rapidement. Genre même avant de lancer ta marque, juste sur ton site, les images vont tellement être de bonne qualité que ça va pas du tout paraître dropshipping ou quoi. Et même sur les réseaux, quand tu vas te lancer, au moins pour faire vraiment la marque qui est en place, ça va être cool. Pareil pour la vidéo, il faut que tu te formes. La vidéo, bah pareil, c'est la même chose. C'est la lumière, les plans, comment tu les fais, euh, la dynamique de la vidéo. Hyper important. Faut que tu te formes sur la vidéo, sur la photographie, sur le web design et faut que tu saches au minimum bien utiliser. Je dis pas qu'il faut être expert, mais faut que tu sois à l'aise avec Canva, faut que tu sois à l'aise avec ChatGPT, faut que tu sois à l'aise avec Photoshop, Premiere Pro. Moi, franchement, je vous dis, je connais quelques fonctionnalités Photoshop parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui est interminable. Photoshop, genre le jeu de Photoshop, il est interminable. C'est trop dur. Il y a trop de fonctionnalités, c'est impossible. Mais le peu que je sache, l'outil lasso, l'outil gomme, des petits trucs comme ça me permet juste de faire le taf. Des fois, d'enlever des éléments d'une photo. L'outil lasso, ça, en 2 clics, c'est fait. Et en fait, c'est juste des petits tutos YouTube que tu regardes. Et faut pas avoir peur, tu vois, c'est juste des logiciels. Tout le monde peut les utiliser. Et très souvent, c'est la peur qui fait que t'as pas envie de les tester parce que tu dis ah c'est trop technique. Mais non, ça va grave t'aider. Moi, à l'heure actuelle, tu me passes n'importe quel produit, je sais que je vais en faire une marque qui va être grave stylée parce que j'ai les bases dans la photographie, dans la vidéo, dans le web design et dans l'utilisation de ces outils-là. Et franchement, ça, c'est la boîte à outils, le starter pack pour devenir bon en e-com. C'est ça. Faut que tu deviennes bon. Tu te formes gratuitement sur YouTube. C'est bon, c'est fait. Bouffe du contenu full US. Ouais, d'ailleurs, on va finir là-dessus. On va finir sur une petite tier list, ça va être cool. Bouffe du contenu, mais full US. Franchement, full US. En France, j'essaye de voir. Alors, il y en a quelques-uns. Je dirais bouffe du contenu à 90% US et 10% français parce qu'en vrai, non. Je suis en train de cracher sur le marché français. Il y a quand même des gens qui font du bon boulot. Ça dépend de où est-ce que tu as envie de te former. Mais tu vois, par exemple, sur l'utilisation de la suite Adobe, ouais, si je sais qu'en France, il y a quand même des gens qui sont bons. Pareil pour la photo, la vidéo et même le web design. En vrai, tu as des gens en France qui sont pas mal, mais aux États-Unis, le marché est tellement plus gros. Et vu que c'est. Mais là-bas, il y a tout le monde qui fait du business. Genre, la plupart des gens, beaucoup plus qu'en France. Ce qui fait que tu as beaucoup plus d'offres sur le marché. Beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de créateurs de contenu sur ces domaines-là. En fait, vu que tu as plus de contenu et de créateurs de contenu, bah, tu as plus de chances d'avoir du bon contenu et des bons créateurs de contenu. Donc, bon, le principe de l'offre et de la demande, quoi. mais, euh, mais voilà, tout simplement, moi, je te conseille d'aller sur le marché US. Mais encore une fois, tu as les sous-titres sur YouTube, donc pas besoin de te faire chier à... Tu vas très bien comprendre, ok? Et petite tier list des meilleures plateformes pour que tu puisses te former sur ces domaines-là, même peu importe, sur le copywriting, sur la création de contenu, sur la création de sites, genre peu importe, juste sur n'importe quel domaine dans l'e-com, je vais te faire une petite tier list
des plateformes et ensuite, bon, on va voir un petit peu ensemble, voilà, la méthode qui me permet, moi en tout cas, d'être bon dans ma manière de me former sur X et sur YouTube. On va pas voir Insta ou quoi, parce que sinon c'est trop long, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Du coup, on va faire ça. Je vous ai préparé la petite tier list, hop, sur Canva. Je vais me mettre ici. Donc, la petite tier list, elle est très simple. On a toutes ces applis-là. Et moi, je vais vous dire, en tout cas, encore une fois, moi, ce que je pense. X, pour moi, c'est tout en haut parce que c'est l'une des meilleures plateformes pour devenir bon dans le domaine de l'e-com. LinkedIn, pas assez testé, mais allez, j'aurais mis un B parce que franchement, il y a des bons petits créateurs de contenu, même en France. TikTok, j'utilise pas. Donc, franchement, je vais laisser ici, je sais pas. Franchement, je sais pas si TikTok c'est vraiment bien pour se former. J'utilise pas du tout TikTok. YouTube, tout là-haut. De toute façon, YouTube, moi je l'ai toujours dit, c'est l'école. YouTube, c'est l'école. Insta, je le mettrai en A. En vrai, il y a quand même du bon contenu, mais peut-être pas autant de valeur que X ou YouTube. ChatGPT, ça commence à monter quand même dans les charts, hein. C'est trop bien pour se former. Je l'aurais mis au même rang que Insta. Mais ChatGPT, tu lui demandes de toute façon n'importe quoi, le mec il te sort tout ce qu'il faut pour devenir bon dans le domaine, il te sort les créateurs de contenu, il te sort les méthodes pour bien te former, et même il te challenge. Genre là, tu as envie de tester tes connaissances sur la photographie, la vidéographie, le web design, peu importe. Ben, tu lui dis, vas-y, je suis en train de me former, j'ai envie de voir si je suis bon. Est-ce que tu. En fait, tu lui demandes tout simplement comment tu as envie qu'il te challenge. Pas, il te challenge. Genre lui, ça peut être. Moi, c'est mon meilleur pote à l'heure actuelle, clairement. Mais largement, c'est mon meilleur ami. Je lui parle tous les jours, mais tout le temps. Facebook, j'utilise pas, donc je le mettrai ici. Voilà un petit peu sur les réseaux. Moi, la tier list que je ferai. Genre YouTube, X, tu dois aller tous les jours dessus pour te former. ChatGPT, Insta, franchement, ouais. Et ChatGPT, moi, comme je suis en train de dire, c'est en train de monter. Je pense que dans pas longtemps, ça va être ici d'ailleurs. Et allez, vous savez quoi, je le mets ici parce que c'est incroyable. Et je l'utilise tous les jours. Donc ChatGPT, YouTube, X, tous les jours. Insta, pas mal, franchement, très bien. LinkedIn, c'est bien aussi, mais j'y vais rarement, mais franchement, c'est cool. J'y vais rarement parce que c'est juste cool. C'est pas non plus une dinguerie. Et TikTok, Facebook, j'y vais jamais. Donc je sais pas. Mais Facebook, je pense que ça doit être éclaté au sol. Et TikTok, je pense que pareil, ça doit pas être ouf non plus. Je sais pas, j'y vais pas assez. Maintenant, moi, ma méthode, elle est très simple, les amis. La méthode X pour se former. C'est une dinguerie. En fait, vous arrivez sur X. La première chose que vous faites, c'est que vous allez chercher un créateur de contenu. Genre, c'est la référence du domaine sur lequel vous voulez être bon. Vous voyez ou pas? Je prends un exemple, hein. Je sais pas, j'ai envie d'être bon dans la crypto-monnaie et j'ai envie, voilà, j'ai juste envie de me former dans la crypto-monnaie. Bah, par exemple, je vais aller prendre Ethereum. C'est quoi déjà le mec qui a créé Ethereum là? Attends, on va voir créateur Ethereum. Je sais plus comment ça s'écrit, je crois comme ça. Voilà, Vitalik Buterin. Hop. Lui, c'est le mec qui a créé Ethereum dans la crypto, qui est une crypto, bon, valorisée à je sais pas combien. Je vais sur ce mec-là qui a un Twitter. Bon, énormément d'abonnés, tout se passe bien. Et en fait, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les personnes que ce mec il suit. Parce que vu que c'est un boss dans le domaine de la crypto, bah, du coup, je vais aller dans les personnes que lui il suit et qui parlent justement de crypto. Parce que si le mec les suit, c'est forcément qu'il est valide. S'il leur donne de son temps, s'il donne son temps à ces personnes-là, s'il est abonné à ces gens-là, bah forcément, c'est que ces mecs sont chauds. Et du coup, je vais aller dans ces followings et je vais aller voir toutes les personnes qui sont en lien directement dans la crypto. Par exemple, il y a lui, Web3 Foundation, Building, ok, boom, Ethereum. Et je m'abonne à toutes les personnes justement là qui sont en lien avec la crypto. Et une fois que je vais dans chacune des personnes, pareil, je m'abonne et je vais dans leur following. Et je regarde les personnes auxquelles eux ils sont abonnés dans le domaine de la crypto. Et en fait, ça part d'un noyau. C'est comme si tu plantais un arbre. Ça part d'un noyau que tu plantes dans la terre, qui est le noyau, genre, bah, c'est la référence du domaine en question. Je veux me former sur le copywriting. Je vais voir en gros le mec le plus fort en copywriting. Je sais pas, je tape sur YouTube copywriting, je vois le mec qui ressort le plus. Par exemple, je sais pas, je veux me former dans la création de contenu. Et ben j'arrive ici et je vais taper création de contenu, on va dire. Création de contenu. Hop. Oh, j'écris comme de la merde. Non, d'ailleurs, je vais écrire en US parce que c'est vraiment là où je vais avoir les références du domaine. J'ai Alex Hormozy, ouais, qui est pas mal. Ça revient beaucoup. J'ai ce mec-là, ouais, qui revient pas mal. Je sais plus comment il s'appelle, mais oui, je sais que ce mec est chaud. Voilà, c'est le même exactement ici. Alors, comment il s'appelle? Ouais, voilà, Gary Vee. Gary Vee, ok, je le vois beaucoup quand je tombe content creation. Ok, bon, il a 4500, 4 500 000 abonnés. Bon, sans doute que le mec, il parle que de ça en plus. Ouais, il parle que de ça.
Bon, il a créé plusieurs boîtes, mais voilà, le mec, il a tout compris. Il fait des vidéos quasiment tous les jours. Ça cartonne. Ok, donc ce mec-là, je sais que c'est le gars qui est trop fort dans la création de contenu. Eh ben, je vais aller le suivre sur X. Donc là, je vais taper, par exemple, hop, Gary Vee. Voilà, il est ici. Je vois qu'il a 3 millions d'abonnés. Bon, ok, le mec, c'est vraiment un boss. Et là, je vais aller dans ses followings. Et là, je vais m'abonner à toutes les personnes qui ont un lien direct dans la création de contenu. Voilà, enfin, genre qui parlent de création de contenu. Et je vais m'abonner à toutes ces personnes-là. Et ensuite, je vais aller aussi dans leur following, etc. Donc, tu plantes la graine, il y a le tronc. Et ensuite, bah, ça va créer des branches. Chaque branche va créer des branches. Chaque branche va créer des branches qui vont créer des feuilles, etc., etc. Donc, voilà un petit peu. Tu peux faire ça. Après, tu peux planter plusieurs graines, plusieurs arbres. C'est-à-dire que moi, Gary Vee, je peux aussi aller voir deux trois autres mecs qui sont bons dans la création de contenu que j'ai vu sur YouTube et du coup bah, ces deux trois autres mecs qui sont vraiment chauds là-dedans, je les suis sur X et je fais la même technique sur ces deux trois autres mecs, ok? Si je vois que Gary Vee par exemple dans ses following, il n'y a pas forcément ce que je cherche et c'est pas ouf, même si ça doit l'être si forcément ce mec-là est abonné, etc. Ça c'est une méthode pour vraiment suivre les meilleures personnes du domaine en question où tu as envie de te former sur X, elle est incroyable. Et après ce que je fais, c'est que je crée un compte X pour me former sur la création de contenu, je crée un deuxième compte X pour me former sur le storytelling, un deuxième compte X pour me former sur le copywriting, un quatrième compte X pour me former sur la création de site, etc., etc. Ce qui fait que je vais sur ce compte, j'ai les meilleurs créateurs de contenu sur ce domaine. Parce que si tu veux te former sur tous les domaines sur le même compte, ça va être le bordel. Un compte égale un domaine. Chaque domaine égale une succession d'abonnements qui sont justement les meilleurs. Et du coup, bah, le lundi, je me forme sur la création de contenu. Le mardi, je me forme sur le copywriting. Et là, je suis organisé. Et tu vois, tout ce que je t'ai dit au début de cette vidéo, en fait, tu trouves un lien. Tu es organisé, tu te formes correctement. Ce qui fait que vu que tu te formes bien, bah, tu regardes le contenu des bonnes personnes. Donc, en gros, tu es bien entouré. C'est ça qui va faire que tu vas aller de l'avant. Ok? Et pour chaque domaine, c'est ça. La photographie, la vidéographie, peu importe. La méthode X, elle est incroyable. Et du coup, tu t'aides de YouTube. Et donc, sur YouTube, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas suivre les piliers. Genre, je vais suivre Gary Vee pour la création de contenu. Je vais suivre, bah, il y avait qui là? Il y avait Alex Hormozy. Même, je peux taper content creation, social media. Et là, je vais voir les mecs qui ressortent le plus. Bon, il y a Alex Hormozy. Lui, par exemple, je peux le regarder pour être meilleur dans ma création de contenu. Il y a Gary Vee, donc je peux regarder Gary Vee. Il y a Hey Dominique, qui est un monstre là-dedans. Je vois qu'il revient deux fois. En plus, j'ai regardé toutes ses vidéos. Ouais, voilà, il est encore là. Ben voilà, par exemple, je vais suivre Hey Dominique, Alex Hormozy et Gary Vee. Et en fait, l'erreur que tu peux faire, c'est que tu veux suivre tout le monde. Genre, t'as envie de suivre le maximum de personnes. Non, tu suis trois personnes. Et franchement, tu regardes que leur contenu à ces trois personnes. Parce que tu sais que ces trois personnes, ils cassent tout. Ils sont vraiment bons. Ils donnent de la valeur. Et surtout, ils sont alignés. C'est-à-dire, ils ont la même vision. Genre, sur les points fondamentaux du domaine en question sur lequel tu te formes, ils sont d'accord. Et après, c'est juste leurs mécanismes, leurs stratégies qui sont pas pareils, mais sur les points fondamentaux, ils sont d'accord. Et ben, à partir de là, tu regardes juste ces trois personnes sur ce contenu. Moi, c'est comme ça que je fais. À chaque fois sur YouTube, je regarde les trois mêmes personnes pour le domaine dans lequel j'ai envie de me former, parce que je sais que ces trois personnes sur les fondamentaux, ils sont d'accord. À partir de là, ok. C'est-à-dire que les fondamentaux, c'est ça. Et après, bon, bah, chacun a sa méthode. Ok? Et sur X, voilà ma méthode. Voilà les amis pour cette vidéo. 47 minutes, j'espère, de pure valeur. J'espère que vous avez kiffé. Bon, c'est une vidéo un petit peu brouillon. J'espère qu'il y a eu de la valeur dans cette vidéo, que j'ai pu un petit peu vous éclaircir, que j'ai pu apporter certaines choses que vous allez mettre en place. C'est que la partie 1. Si ça me dit de faire une partie 2, je ferai une partie 2. Et vous serez tenus au jus. Merci à vous les gars. Likez, abonnez-vous. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par un coaching e-commerce, lien en description. Salut à vous. Ciao.